Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier livre qui est paru le 4 avril dernier sur Amazon.fr. Alors ce livre s'intitule Tout ce qu'on n'a jamais osé vous dire sur la création d'entreprise ou en sous-titre 7 erreurs à ne pas commettre pour assurer le succès de la création et de la pérennité de l'entreprise. Donc ce livre est un condensé des livres que j'ai écrits précédemment destinés aux créateurs et aux développeurs d'entreprises. 3 titres pour le moment, le business plan c'est facile, l'étude de marché, la politique commerciale et 17 pièges à déjouer pour créer une entreprise pérenne. Comme je fais de l'auto-édition chez Amazon.fr, je n'ai pas trouvé dans leur bibliothèque, leur photothèque, une photo qui me plaisait, qui répondait à mon titre. J'ai donc pris une photo du jardin, donc rien à voir avec le contenu. Avant même de commencer à travailler sur son projet, le futur chef d'entreprise doit avoir solutionné la question financière personnelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas en fin de droit, par exemple. Créer une entreprise ne peut pas se faire en un mois parce que d'un seul coup, vous arrivez en fin de droit et que vous dites, voilà, je vais créer mon entreprise pour pallier ce problème financier. Non, une entreprise, il faut du temps pour la créer. Le futur chef d'entreprise a le soutien de son entourage, en soutien moral, financier, organisationnel, afin d'anticiper la vie familiale ou sociale après la création. Et puis, il est disponible dans sa tête, c'est-à-dire qu'il n'est pas en burn-out ou en cours de prud'homme. Il peut se consacrer entièrement à son projet. Ce livre prend place une fois ces 3 problématiques résolues, et c'est très important. Je ne suis pas rentrée dans ce livre dans ces 3 points qui sont essentiels. Donc, ce livre contient 7 têtes de chapitre et 15 panneaux stop. Donc, j'ai mis la fameuse erreur, la fatale erreur, voilà. Et puis un saut d'obstacles. Donc créer une entreprise, c'est comme de courir à 110 mètres haies ou le Tour de France. Il y a des obstacles à surmonter avant d'arriver à l'étape finale. Et il faut passer par toutes les étapes, que ce soit une haie ou la planche des belles filles. Donc ce sont les obstacles à surmonter qui sont décrits dans ce livre. Ils sont balisés par des panneaux stop. Il faut franchir tous ces obstacles pour enfin pouvoir accueillir le premier client ou envoyer la première commande. Alors comment ce livre a été conçu? Eh bien, j'ai 12 ans d'accompagnement d'expérience, 12 ans d'expérience d'accompagnement de porteurs de projets de création d'entreprise. Ça m'a permis d'identifier des obstacles, des freins à la création et de retracer le parcours de création, le roadbook, sous forme de business plan. Donc il y a dans ce livre dans ce business plan et dans ce livre une progression logique à suivre dans le bon ordre, un parcours balisé de panneaux stop, comme je viens de le dire. Chaque obstacle doit être surmonté avant de passer à l'étape suivante. Et le premier obstacle, c'est le porteur de projet lui-même. Le porteur de projet est le seul responsable du succès ou de l'échec de la création de son entreprise. Ça, il faut l'accepter. Alors voici les 7 chapitres pour 7 erreurs à ne pas commettre. La mauvaise posture chef d'entreprise, le mauvais profil, la mauvaise attitude du chef d'entreprise pendant la période de création. Une étude de marché erronée. On fait dire tout ce qu'on veut à une étude de marché. J'en fais depuis 30 ans et je sais bien. Il faut beaucoup d'honnêteté pour faire une étude de marché correcte. Un business plan incomplet, un business plan, c'est au moins 3 parties. La première partie, c'est le porteur de projet lui-même qui explique pourquoi il veut créer cette idée, quelles sont ses compétences, les compétences qu'il doit acquérir, etc. La deuxième partie, c'est la faisabilité économique du projet, c'est-à-dire l'étude de marché, avec en conclusion de l'étude de marché, la stratégie, qui est donc le point numéro 4. La troisième partie du business plan, c'est la faisabilité financière. Et là, il faut la confier. Une fois que le chiffre d'affaires et la marge sont déterminés, il faut la confier à son comptable. Il sait faire ça mieux que personne. Donc la stratégie, c'est très important. C'est comment vous êtes, suite à l'étude de marché, il faut décider d'un positionnement sur le marché. Et par rapport à la concurrence, qui existe ou qui n'existe pas d'ailleurs, et d'écrire un mix adapté au marché. Donc le point 5, c'est un mix inadapté. Le mix, c'est un mélange de au moins 4 variables de base. Moi, j'ai vu des mix à 21 variables. Les 4 variables de base sont le produit lui-même, le prix, la distribution du produit et la communication. À chaque stratégie, un mix. À chaque produit vendu, sa propre stratégie et son propre mix. Le 6e point, c'est le mauvais chiffrage du marché potentiel. Tout est là. C'est pas la peine de vouloir faire 80 couverts s'il n'y a que 20 places dans votre restaurant parce que ils n'attendront pas 2 heures pour avoir une place. Et puis la politique commerciale, bien souvent complètement ignorée par les créateurs. Or, c'est quand même la pierre angulaire du système. Ça ne sert à rien
de vouloir vendre un produit quand on n'a pas déterminé la politique commerciale. Voilà, il faut bien respecter de cet ordre-là, l'ordre de la flèche, et passer à l'étape suivante chaque fois qu'on aura effacé un panneau stop. Donc ce livre, tout ce qu'on n'a jamais osé vous dire sur la création d'entreprise, vous pouvez le trouver, vous pouvez le commander sur Amazon.fr. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez me trouver sur l'adresse mail mentoraentreprise@gmail.com. Au revoir.